Bonjour la gang, c'est Michel. On est au mois d'août et je vous parle des BD qui vont sortir au mois d'octobre, qui sont dans le preview du mois d'août. Comme d'habitude, je vais toujours commencer par les indépendants. On commence avec Image. The Walking Dead Deluxe, le numéro 1. Donc, ça, on parle d'une série qui est en couleur de Walking Dead. Donc, on repart du numéro 1 avec des commentaires de Robert Kirkman sur l'histoire, mais aussi sur les liens ou les histoires qu'il n'a pas suivi, les plots qu'il appelle, qu'il a écarté ou qu'il a abandonné. Il y a 5 différents covers pour ce numéro-là. Vraiment tous des beaux covers. Donc, cette nouvelle série couleur ne sera pas offerte en trade paperback. De Image aussi, on a Commander in Crisis. Ça a l'air vraiment intéressant. C'est les 5 derniers suivants. Donc, on a une deuxième chance de sauver le monde, de s'assurer que notre univers à nous ne sera pas détruit. C'est écrit par Steve Orlando, donc il nous offre une histoire de super-héros, mais vue sur une nouvelle angle. De IDW, Lock and Key, Sandman, Hell and Dawn numéro 0. Donc, c'est un crossover de Sandman, je veux dire, avec le monde de Lock and Key. Ça a l'air vraiment intéressant. C'est des mondes, je trouve, qui s'apparentent bien. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça donne comme histoire. Et de IDW aussi, le numéro 2 de Teenage Mutant Ninja Turtles, The Last Ronin. Le numéro 1 n'est toujours pas sorti. Dans le numéro 2, on va révéler un petit peu plus sur ce qui a créé ce futur cauchemardesque où il ne reste qu'une seule tortue qui est là pour venger ses frères. De Dynamite. Je parle de Dynamite, on s'entend, c'est pas mal juste pour les covers. Mais il y a un superbe cover de Mars Attack Red Sonja, le numéro 3. C'est un hommage cover à Star Wars A New Hope. C'est vraiment cool. Et c'est un cover de Arthur Swedam, pour ceux qui connaissent l'artiste. Donc vraiment, superbe cover. De Boom Studios, Dune House Atreides, le numéro 1, ou la maison Atreide. Donc c'est un précurseur là, à Dune en format BD pour la première fois. Donc c'est un jeune Duncan Idaho qui a 8 ans, qui est un esclave qui s'échappe de ses maîtres cruels. On a un jeune Leto Atreides qui débute sa destinée et un baron Vladimir Harkonnen dans la force de l'âge qui contrôle Arrakis. Donc c'est vraiment le monde juste avant le début de Dune. Ça a l'air vraiment intéressant, puis peut-être mieux comprendre justement d'où vient toute cette politique et cette haine entre les deux maisons. De Boom Studios encore, on a Berserker numéro 1, c'est écrit par Keanu Reeves. Oui, le Keanu Reeves avec Matt Kind. Naturellement, il a besoin d'un petit peu d'aide. Berserker est un mi-homme, mi-dieu. Il est esclave d'un désir de violence, une soif de violence qui n'est pas capable d'assouvir, qu'il contrôle. Donc, après avoir vagabondé pendant des siècles, il travaille maintenant pour le gouvernement américain. Une bonne idée. Qui lui ont promis, la vérité sur son existence, ou l'origine de son existence, et aussi une cure pour contrer sa soif de violence. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça donne, cette histoire-là de Keanu Reeves. Le titre n'est peut-être pas original, Berserker, on a vu ça tellement de fois, mais j'ai hâte de voir ça. De Abrams Comic Arts, donc c'est un éditeur qu'on ne connaît pas trop, mais ce mois-ci, il y a Frank Herbert's Dune, le graphic novel, le book 1. Donc, c'est un graphic novel de 176 pages, fidèle au roman de Frank Herbert, avec un cover de Bill Sienkiewicz. Et si je ne me trompe pas, l'artiste, c'est le même artiste qui faisait tous les dessins pour aider pour le film de Dune qui se fait en ce moment. De Aftershock, We Live, numéro 1. De Roy et Inaki Miranda. Donc, nous sommes en 2084 et plusieurs calamités ont modifié la faune et la flore sur la Terre. Les derniers humains vivent une dangereuse existence, mais comme c'était pas assez, la Terre envoie un message dans l'espace et le décompte de la fin de l'humanité qui débute. Et donc, on essaie de sauver ce qui reste de l'humanité. Superbes illustrations.
un monde fascinant à découvrir, vraiment très coloré, très exotique. J'ai vraiment hâte de voir cette BD-là. De Albatross Funny Books, La Diabla, le numéro 1 de Eric Powell, celui qui fait The Goon. Donc, qui est la Diabla, c'est un héros, c'est un fantôme. C'est plutôt quelqu'un qui est hors contrôle. Donc, j'ai hâte de voir cette nouvelle création-là de Eric Powell. C'est aussi un prélude à The Lords of Misery, qui est un graphic novel. Donc, pour ceux qui sont des fans de Eric Powell ou qui voudraient découvrir tout simplement une nouvelle héroïne, La Diabla, qui a l'air vraiment intéressant, de Albatross Funny Books. AWA Upshot, oui, j'en parle tout le temps parce que je trouve qu'ils sont absolument hallucinants comme nouvelle compagnie. C'est American Ronin, le numéro 1. Donc, c'est le monde est contrôlé par des corporations qui se font la guerre. Ils ont des agents qui sont entraînés depuis l'enfance et augmentés par la technologie et absolument fidèles à la corporation. Donc, ça ressemble un petit peu le même concept que Lazarus dans un certain sens. Toutefois, ça ne semble pas dans un monde post-apocalyptique. American Ronin, le numéro 1, donc ça a l'air vraiment intéressant. Donc, une histoire similaire à Lazarus un petit peu, mais dans un autre contexte. Aussi, il va sortir The Resistance, Year Zero, Archangel 8, Hotel et Red Border, qui vont être offerts en trade paperback pour seulement 9,99 $. Donc, il y en a qui c'est 4 numéros, 5 numéros, 6 numéros. C'est toujours 9,99 $ pour le trade paperback. Donc, vraiment, ceux qui ont manqué la série, qui n'ont pas acheté les single issues, ça vaut la peine de découvrir AWA Upshot en achetant des graphic novels pour seulement 10 $ américains, naturellement. The Titan, The Michael Moorcock Library, Elric, The Eternal Champion Collection en hardcover. C'est illustré par Philippe Druyet, donc les fans de Philippe Druyet, et aussi illustré par James Cawthorne. Ça met en vedette deux histoires qui n'ont pas été réimprimées depuis des décennies. Donc, on parle de quelque chose que vous n'avez peut-être même pas eu la chance d'avoir. Et puis, si vous êtes vraiment des fans de Elric ou de Druyet ou de Cawthorne, ça vaut vraiment la peine. C'est votre chance d'avoir cette BD-là avec ces histoires-là. The Vault, The Devil's Red Bright, le numéro 1. C'est l'histoire de Ketsuo qui tente de sauver son peuple ou son clan lorsque son père, qui est Lord Aragami, meurt et laisse le Aragami Clan vulnérable, si on veut. Donc, plusieurs années passent et Ketsuko découvre la chance de venger son clan. Donc, une histoire de vengeance, une histoire de Ronin ou de clan japonais qui a l'air vraiment intéressante de Vault Comics. Fini pour les indépendants, on tombe tout de suite dans DC Comics qui, un gros mois, je vous dirais DC qui fait des choses intéressantes dernièrement, surtout avec Batman, on parle de Batman War, Joker War, on a Wonder Woman qui a un nouveau souffle avec une nouvelle équipe, une nouvelle équipe créative, nouvel auteur, nouvel artiste. Donc, il y a vraiment des choses intéressantes qui se passent chez DC, quand même, pas at large, mais pour certaines histoires. Toutefois, c'est très difficile d'obtenir une BD de DC Comics, même les second print, si on n'a pas précommandé nos BD. Donc, avec les avantages que Jean vous offre, vraiment, prenez la chance de précommander vos BD, parce que sinon, s'il y a une BD que vous voulez absolument et que vous ne l'avez pas précommandé, il y a de fortes chances que vous ayez à payer le fort prix pour l'avoir sur le marché secondaire. Donc, je vous parle de Batman, le numéro 101, qui est... Batman, le numéro 100, on va commencer avec le numéro 100, qui est Extra Size. C'est la conclusion de Joker War. C'est la première pleine apparition, si on veut, du nouveau Batsuit, qui est vraiment cool.
Le cameo du Batsuit, si on veut, il est apparu dans une case, dans le numéro 95. Donc, si vous voulez avoir toutes les apparitions, le cameo appearance du nouveau costume de Batman, il faudrait peut-être aller essayer de trouver le numéro 95. Et il y a un nouveau vilain qui s'appelle Ghostmaker qui va apparaître dans le numéro 100. Dans le numéro 101, ça va être la première apparition de Grifter qui était dans Wildcats. Wildcats, bon, le numéro 1, il y en avait comme des millions, mais dernièrement, la valeur du numéro 1 a monté à cause justement de cette apparition dans le main DC Universe de Grifter qui s'en vient. On a Detective Comics 1028 et 1029. Donc, le 1028, c'est le Joker War Fallout. Et le 1029, The Return of Mirror. Mirror, qui est un personnage qui est apparu pour la première fois dans Batgirl, le New 52, le numéro 1. Batgirl, justement, le numéro 50, c'est le dernier numéro de la série. Et l'artiste dans ce numéro-là, c'est Marguerite Sauvage, une des artistes. Donc, une artiste que j'aime beaucoup. Et un superbe cover de Joshua Middleton. On sait que Joshua Middleton a fait des superbes covers pour Batgirl. Il avait comme un petit peu arrêté. Et pour le dernier numéro, ben, on a un dernier cover de Joshua Middleton. On a Rorschach, le numéro 1. Donc, Rorschach qui a sa propre BD dans la série Black Label, écrit par Tom King. Donc, on espère bien que Tom King va faire un meilleur job avec Rorschach qu'il avait fait avec Batman dernièrement. Tout le monde se rappelle, on était tous déçus là, du mariage de Batman et de Catwoman. Batman White Knight, donc la fameuse série de Batman White Knight, dont on a un spin-off avec Harley Quinn. Donc, le Joker est mort, Batman est en prison. Donc, il reste juste Harley Quinn pour arrêter le Producers, qui est un vilain, et Starlet, qui est, si on veut, son lieutenant. Donc, une nouvelle série de Batman White Knight à suivre. Batman Three Jokers, le numéro 3, la conclusion. Donc, finalement, la conclusion du mystère des 3 Jokers. J'ai bien hâte déjà de lire le premier numéro et de lire toute cette série-là et de voir c'est quoi justement le fond de l'histoire. On sait que ça a commencé il y a longtemps, je pense que c'était dans Justice League, le numéro 50. Pas cette série-là, la série précédente. Dark Knight, Death Metal, Rise of the New God, le numéro 1, c'est un one-shot. C'est Perpetua qui se bat contre le Batman Who Laughs. On va découvrir le monde du Darkest Knight. Donc, un numéro à ne pas manquer. Les rumeurs veulent que, justement, le Batman Who Laughs devienne un des nouveaux dieux. Dark Knight, Death Metal, Robin King, le numéro 1. Donc, la première apparition du Robin King, tout le monde s'en rappelle peut-être de façon douloureuse, parce que Dark Knight, Death Metal, Legends of the Dark Knight, c'est un numéro qui était difficile à obtenir, justement. Déjà que si on n'avait pas précommandé, on avait peu de chances d'en avoir une copie. Mais DC avait décidé de ne pas faire le cover B. Plein de gens, à cause de ça, ne pouvaient pas avoir les 1 sur 25. Ça a été vraiment le bordel. Et en plus, le second print était sollicité le lundi précédent le mercredi où le numéro sortait. Donc, Jean et tous les autres magasins ne pouvaient même pas savoir qu'il y avait de grosses erreurs, un gros problème avec ce numéro-là, avant même qu'ils devaient donner leur commande justement pour le second print. Donc, le second print va être très difficile à obtenir aussi. Peut-être faire suivi avec Jean pour le third print. Malheureusement, mais quand même, on sait qu'actuellement, au niveau de la valeur, les second print, third print ont quand même des bonnes valeurs. Même des fois, ils valent un peu plus cher que le first print parce qu'ils sont des tirages plus limités encore. Donc, avec une Utility Belt qui est remplie à craquer d'armes pouvant tuer n'importe quel héros de DC, est-ce que le plus sadique des soldats de Darkest Knight peut être neutralisé?
Donc, une histoire mettant en vedette le nouveau personnage Robin King. Justice League numéro 54-55 qui est Doom Metal Part 2 et 3. Le Part 1 c'était dans Justice League numéro 53. Donc, s'assurer, si vous n'avez pas commandé le Justice League numéro 53, encore là de vérifier avec Jean si c'est possible là, dans le Final Order Cut-Off d'obtenir le numéro 53, de le commander et de s'assurer de commander le numéro 54-55 pour Doom Metal Part 2 et 3. Ça a l'air vraiment intéressant. Donc, c'est un peu un spin-off de Death Metal. Wonder Woman numéro 764. Diana et Max Lord tentent de récupérer les armes extrêmement dangereuses que Lord Industries a perdues. Mais on sait parce que Max Lord s'est fait tuer par Wonder Woman dans une histoire précédente, dans le passé. Superbe cover B de Joshua Middleton dans cette série-là de Wonder Woman. Un autre cover de Wonder Woman 84 fait par Adam Hughes. Et Wonder Woman numéro 765 avec un autre superbe cover de Middleton. Et dans cette histoire-là, le numéro 765, on voit que le fameux Invisible Jet de Wonder Woman qui crash dans cette histoire-là. Donc, un retour du Invisible Jet de Wonder Woman. Juste mentionner qu'il y en a qui ont peut-être voulu par le passé commander justement ces cover-là spécial là, de Wonder Woman 84 qui avait été sollicité. Donc, comme annuler ces commandes-là et c'est maintenant ressollicité. Donc, s'assurer si vous l'avez déjà commandé par le passé, de le recommander parce que ces commandes-là sont annulées et ce serait très difficile pour Jean de savoir qui a commandé ces covers-là en particulier, de revenir dans toutes vos demandes précédentes. Donc, donnez-lui une chance. Action Comic numéro 1026, un nouveau vilain, le Uber Parasite. Donc, ça a l'air comme genre de Parasite amélioré. Aucune idée. Ça a l'air quand même intéressant. Le vilain, au moins, il a l'air cool parce qu'ils ont un peu de misère à faire des nouveaux vilains pour Superman. C'est vraiment pas évident. Celui-là, il a l'air vraiment cool. Et il y a aussi un cover de Wonder Woman 84 fait par Frank Shaw. Pour ceux qui sont des amateurs justement de Frank Shaw ou de Wonder Woman. Superman numéro 26, un autre variant cover de Wonder Woman 84 de Gabriele Dell'Otto. Superbe cover aussi. Batman Beyond numéro 48. Batman Beyond Back in Time. Donc c'est Batman versus Batman. Avec l'aide de Booster Gold. Donc Batman Beyond qui doit aller dans le passé pour voir qu'est-ce qui se passe avec Bruce Wayne et essayer de justement de sauver le futur. Et pour ceux qui ont manqué ou n'ont pas commandé les Batman Three Jokers, vous avez la chance de commander le Batman Three Jokers en hardcover. Donc, toute l'histoire, donc les 3 numéros en hardcover. Et probablement, d'habitude, quand ils font ces hardcovers-là, vous avez une copie de tous les covers qui sont sortis. Et il y en a 15 pour les Batman Three Jokers. Donc, 5 covers à tous les numéros. Et ça, c'est en plus des variants qui sont le 1 sur 25 ou 1 sur 100 même. Marvel, donc Ten of Swords qui se continue. On a le chapitre 3 à 11 à travers chaque titre des X-Men. Et on a X of Swords Stasis, le numéro 1, avec possiblement de nouveaux personnages. Donc, ce serait peut-être ce numéro-là pour ceux qui collectionnent les premières apparitions. Ce numéro-là à vraiment regarder. Ten of Swords Stasis, le numéro 1. Amazing Spider-Man, le numéro 50. Donc, Kindred qui entre en jeu et Spidey, lui, il est prêt à faire face à la musique. On a aussi Amazing Spider-Man numéro 50. LR, donc c'est qui veut dire Last Remain. C'est l'histoire Last Remain qui se poursuit. Donc, l'attaque de Kindred touche tous les Spider-Heroes, si on veut. Et Amazing Spider-Man numéro 51 et Amazing Spider-Man numéro 51 LR, donc pour Last Remain.
qui se poursuit. Spider-Woman, le numéro 100, donc on sait que le numéro 100, c'est le Legacy Number, avec des superbes covers de Greg Land et Art Germ, et aussi un Timeless cover d'Alex Ross. Donc les Timeless covers de Alex Ross qui se poursuivent. Et il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de numéros là-dedans avec les Timeless covers qui avaient déjà été sollicités par le passé. Fort probable que Jean s'est assuré que vos commandes ont été faites et poursuivies. Toutefois, si vous voulez avoir ces covers-là, Timeless covers de Alex Ross, parce que vous êtes des amateurs de Alex Ross, juste s'assurer de les commander auprès de Jean. C'est probablement, comme j'ai dit, des numéros que vous avez déjà commandés par le passé. Spider-Man numéro 5, donc le fameux Spider-Man de J.J. Henry Abrams. Finalement, la conclusion de cette série-là, qui n'a pas fait beaucoup de bruit, finalement, qui a été un petit peu cassé par le COVID. Rien. Disons, mettons qu'il y avait un gros hype autour de ça, et pour le moment, ça n'a pas fait vraiment grand bruit. Est-ce que plus tard, ça va être une série avec laquelle on va faire des références? Fort possible. C'est à voir. Warhammer 40K, donc Warhammer 40,000, Marneus Calgard, le numéro 1. Donc le fameux jeu Warhammer 40K qui arrive chez Marvel. Ben, pas le jeu, mais les personnages, le monde de Warhammer qui arrive chez Marvel. Donc pour les fans et les curieux, et il y a un superbe cover variant de Games Workshop. Pour moi, c'est le cover à aller chercher pour ce numéro-là. Fantastic Four, le numéro 25, nouvel artiste, R.B. Silva pour la série. Donc lui, s'il y en a, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a fait déjà dessiné pour X-Men, Amazing Spider-Man, Superman chez DC. Donc quand même un artiste établi, un artiste connu. Donc un nouveau début pour les Fantastic Four. Donc pour les amateurs de Fantastic Four, c'est un numéro à ne pas manquer. Shang-Chi, le numéro 2, donc la série qui se poursuit. Je le mentionne surtout pour le Timeless Variant Cover de Alex Ross, qui est vraiment bien réussi dans le cas de Shang-Chi. Donc, si vous avez déjà commandé cette série-là, vous assurez de commander le Timeless Cover auprès de Jean, si vous voulez cette cover-là. Hulk, numéro 37 et 38, avec des Spoiler Variant Covers de Joe Bennett. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans les covers. Toutefois, on parle de spoiler covers, de spoiler variant. Généralement, il peut y avoir des premières apparitions de nouveaux personnages sur ces covers-là. Donc, moi, j'aime beaucoup, parce que je lis Immortal Hulk, j'aime beaucoup les covers de Alex Ross. C'est intéressant d'avoir les covers de Joe Bennett aussi pour ça. Captain Marvel numéro 22. Captain Marvel a été envoyé comme projeté dans un avenir lointain. On va découvrir de nouveaux héros, de nouveaux vilains. C'est une nouvelle équipe créative qui s'occupe de Captain Marvel. Donc, dernièrement, Captain Marvel, malgré un faible tirage, est vraiment un personnage, est vraiment une histoire très intéressante dernièrement. Et ça va continuer avec cette nouvelle équipe créative-là. Web of Venom, Empire's End numéro 1. Null is coming. Donc, c'est un numéro à ne pas manquer avec un variant cover de R.B. Silva, justement. Le numéro 29 de Venom, encore là, Null is the King in Black, avec un superbe cover avec Codex pour le numéro 29. Codex, qui est le nouveau personnage qui est apparu dans le numéro 27, si je ne me trompe pas. Et on voit très très bien, là, vraiment un superbe cover sur Venom numéro 29. C'est tout! C'est tout pour le mois d'octobre. Donc, le preview du mois d'août pour tester pour les BD du mois d'octobre. Moi, je vous suggère fortement d'en profiter, de précommander vos BD pour vous assurer de les avoir à un prix accessible, donc le prix régulier avec le rabais que Jean vous donne. Sur ce,
Je vous remercie beaucoup de votre temps. Je vous souhaite vraiment une belle lecture et collectionnez prudemment.